Sant'Allier, votre émission santé et bien-être. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Merci de nous retrouver encore une fois sur les ondes, sur D4B. Et aujourd'hui, je dis bonjour Cassandre. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir ici. Alors, comme vous le savez, Audrey est indisposée pour le moment. Voilà, elle nous concocte un très très joli bébé. Du coup, je me suis permise d'inviter Cassandre qui va m'aider à co-animer cette émission. Et on va aussi apprendre à découvrir Cassandre parce qu'elle fait un super joli métier. Et on va décortiquer tout ça, mais on va juste donner un peu le thème aujourd'hui. Alors Cassandre, de quoi on va parler ? Alors aujourd'hui, on va parler du féminin et de la féminité. Voilà, et axé principalement sur la femme, parce que la féminité, effectivement, c'est pas l'apogée de la femme. Hein. Il y a aussi des hommes qui ont une part féminine très prononcée ou non, ou en tout cas assumée. Et on a tous, nous aussi, en tant que femmes, une part masculine. Mais là, aujourd'hui, voilà, on avait envie de parler de la femme, de la féminité, et c'est quand même un sujet qui nous porte un peu, ça. Légèrement. Légèrement, je crois. Dans le quotidien. Alors Cassandre, je te demanderai de te présenter aux auditeurs parce qu'ils ne te connaissent pas encore. Et c'est vraiment un vrai bonheur de t'avoir ce matin avec moi. Avec plaisir en tout cas. Alors qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie Cassandre ? Alors dans la vie, je suis psychopraticienne. Ouais. Et plus particulièrement, je suis psychosomatothérapeute et art-thérapeute. Voilà. Alors pour les auditeurs, il va être bien d'expliquer ce qu'est la psychopratique parce qu'on connaît les psychologues, mais effectivement, il y a les psychopraticiens. Dis-nous-en un peu plus. La différence principale, c'est la formation entre les deux. Les psychopraticiens, les psychologues ont fait le master. Les psychopraticiens font plutôt des formations annexes, donc différentes formations. En général, souvent, on fait une collection de formations d'ailleurs. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Oui. Et voilà, après, sinon, c'est un suivi, c'est le même principe des suivis individuels et il y a autant de psychopraticiens qu'il y a de personnes, j'ai envie de dire. Oui, voilà, avec des approches peut-être différentes. Tout à fait. Des envies peut-être aussi de prise en charge différentes ou autres. Exactement. Ok. Et l'art-thérapie ? Allez, raconte-nous. Alors, en fait, moi, il y a les deux parties. Il y a la psychosomatothérapie et l'art-thérapie. Donc, psychosomato, c'est l'alliance du... donc, psyché, c'est l'âme, mais c'est principalement le mental, on va dire, et le corps. C'est vraiment l'association des deux, la thérapie. Mais parce que l'un va pas sans l'autre. Exactement. Donc, c'est une approche globale, en fait. Voilà, c'est ce qu'on dit holistique. Exactement, ouais. Et l'art-thérapie, c'est une spécialisation que j'ai en plus, parce que j'ai fait 2 formations différentes, dont une spécifique sur l'art-thérapie. Et moi, c'est plutôt autour des arts plastiques. Donc voilà, c'est vraiment le moyen de pouvoir... moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est j'aime détourner le mental. Donc on a souvent tendance à être beaucoup dans le mental. Et là, mon plaisir, c'est de venir un petit peu par différents exercices, dont l'art-thérapie, venir chercher un petit peu sur des sujets une autre voie. Et souvent, ça fait sortir des choses assez étonnantes. Oui, c'est sûr, oui, mais comme toutes nos pratiques, comme vous le savez, de l'autre côté des ondes, l'association Sant'Allier regroupe beaucoup de femmes thérapeutes, et que des femmes thérapeutes d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et on a toutes des approches et des moyens en fait, de vous aider à aller mieux. Et tu exerces où ? Alors, j'ai un cabinet rue Sainte-Catherine. Alors, où ça ? À Niort, pardon. Oui, c'est vrai. Parce que là, nous sommes à Mel, donc... Oui, il y a je ne sais pas s'il y a une rue Sainte-Catherine ici. Alors oui, c'est sûr, il y en a une à Bordeaux d'ailleurs. Mais, oui, non, c'est pas aussi loin. Non. Rue Sainte-Catherine à Niort, pardon. D'accord. Et je fais des ateliers collectifs aussi, plutôt basés sur l'art-thérapie. Ouais. Même si forcément la psychosomato traîne toujours un petit peu dans ma façon de faire. Pareil, sur Niort principalement. D'accord, ok. Et puis, à la fin de l'émission, tu donneras tes coordonnées pour que les personnes qui nous écoutent puissent te contacter s'ils ont besoin. Tout à fait. Ok. Alors, la femme, est-ce que tu aimes être une femme, Cassandre ? Est-ce que tu as toujours aimé être une femme ? Je pensais que tu allais me demander est-ce que j'ai toujours été une femme. Alors, j'aurais pu, effectivement, mais je pars du principe que, voilà, bon, écoute, oui, tu as raison, c'est une interprétation de ma part. Mais oui, j'ai toujours été une femme, en tout cas dans mes plus lointains souvenirs. Ouais. Est-ce que j'ai toujours aimé être une femme C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des moments où c'est plus plaisant que d'autres, c'est sûr. Oui. Mais globalement, oui, je peux dire que... Est-ce que tu as des enfants ? Non. 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 D'accord. Et c'est en projet ou pas du tout ?
C'est un questionnement, encore et toujours. Je pourrais l'avoir jusqu'à ma ménopause, je pense, un questionnement. Okay. Voilà, et ça t'appartient, c'est un choix qui est propre à chaque femme. Oui. C'est un grand questionnement, toujours. Ouais. C'est toujours un grand sujet de conversation, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est une question, j'ai envie de dire, sociétale. On demande toujours, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as des enfants? Voilà. Est-ce que tu es mariée? Surtout en tant que femme. Je suis pas sûre qu'on pose la même question aux hommes. Le même ordre de questions. Voilà, pour les hommes, ça va peut-être être plus axé sur le sport, le métier et combien ils gagnent. c'est quand même très étrange, effectivement, mais bon. Donc voilà, je t'ai posé 2 questions. Hein. Quel est ton métier et est-ce que tu as des enfants? Voilà, je suis rentrée dans les cases. Et j'ai aussi des hobbies. Ouais. Ok. Écoute, mais ça m'intéresse pas. Non, je plaisante. Alors oui, tu disais que il y avait des moments où tu avais trouvé ça plus difficile que d'autres d'être une femme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi? Je pense que les moments où ça a été le plus difficile, je pense que c'est un peu comme tout à chacun, hein, c'est quand tu te poses des questions sur comment tu vas rentrer chez toi, ou c'est plutôt au niveau de l'insécurité. D'accord. Okay. Je pense que c'est ce moment-là, donc c'est plutôt le rapport aux autres. Si je dois avoir juste moi vis-à-vis de moi-même, je réfléchis, mais non, c'était un apprentissage, je pense plutôt. J'ai pas vraiment de notion de est-ce qu'il y a des moments. Mais en fait, tu as mis le terme exact. Être une femme, c'est un apprentissage. Oui, je pense vraiment. Pour être OK avec sa féminité ou autre. Alors la féminité, effectivement, ça peut être le reflet de beaucoup de choses. Pour certaines, ça va être la façon de s'habiller, de se maquiller, de se comporter, de parler, de se mouvoir aussi. Et puis, ça peut être aussi dans l'intuition, dans la douceur, dans la compréhension, la compassion, etc. C'est vrai que ça dépend vraiment de tout à chacune. Après, je pense que c'est un travail de toute une vie en fait d'apprendre à être une femme, parce que c'est un mot un peu galvaudé en fait. Être une femme, c'est pas juste être porteuse d'un utérus et d'une poitrine, c'est vraiment un concept à part entière avec toute une dimension un petit peu sacrée. Oui. Autour de la femme. Ça se remet en question aussi tout au long de la vie, parce que quand on pense à ce que c'est être une femme, en général, c'est des choses qu'on a apprises, soit c'est par bien sûr. Par l'éducation, la société, ce qu'on a récupéré aussi de notre mère et de notre grand-mère. Il y a des tas de choses comme ça qui viennent se construire et se déconstruire au fur et à mesure d'une vie. Donc effectivement, je pense que déjà quand on est petite fille, ensuite quand on a nos premières règles, quand on a par exemple nos premiers enfants, tout ça vient aussi changer le rapport à la féminité, la ménopause aussi, le rapport au corps. C'est quelque chose qui bouge beaucoup, le rapport à la féminité. Et maintenant, tu te sens heureuse d'être une femme? Oui. Oui. Voilà, qui est bien. Il y a vraiment eu pour moi, vraiment l'apprentissage, il s'est fait justement par l'écoute du corps. Oui. Ça a été très, 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 très important, parce que je suis une personne qui, de base, est justement assez dans le mental. C'est pour ça que j'aime bien le court-circuiter, parce que je sais ce que ça fait. Et c'est vrai que le rapport à la femme, souvent, à mon statut de femme, je l'ai beaucoup réfléchi. Quand des questions sur la féminité, sur le féminisme, etc. C'est des questions qu'on peut avoir, des discussions qu'on peut avoir pendant des heures. Mais au final, ça m'a pris du temps pour vraiment me sentir dans mon corps en tant que femme. Oui. Et de vraiment comprendre ce qui se passait, vraiment réfléchir à qu'est-ce que ça me fait, des différentes phases du cycle, par exemple. De vraiment, je pense que j'étais complètement coupée de ça pendant très longtemps. Oui. Et quand j'ai commencé à être vraiment à l'écoute de ce qui se passait pour moi, ça a été... Alors, du coup, il y a des moments où je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai mal, j'avais pas l'impression d'avoir mal avant. Et en fait, je me suis rendu compte que si, c'est juste que j'avais l'habitude d'occulter cette douleur, en fait. Ouais. Donc, et c'est ça, c'est vrai que dans le parcours d'une femme, il y a de très bons moments et il y en a qui sont un peu moins agréables. Mais en fait, très souvent, les moments un peu moins agréables, vous qui nous écoutez, chères auditrices, vous les connaissez, ces moments moins agréables, les règles, effectivement, l'accouchement, qui est quand même pas une partie de plaisir, j'imagine, pour la douleur en tout cas, la ménopause, voilà, toutes ces variations hormonales. Mais très souvent, en fait, on en fait toute une histoire, j'ai envie de dire. Il y a toute une éducation derrière la féminité et les pseudo-désagréments liés au fait d'être une femme, parce que, comme je le dis moi très souvent, être une femme, c'est extraordinaire, on a une chance extraordinaire, justement, de vivre ces règles, d'avoir cette compétence à mettre au monde, à fabriquer un être humain dans notre corps, et cette joie immense d'avoir enfin un petit peu de repos à la ménopause. En fait, ce sont des joies, sauf que la société nous matraque déjà dès le plus jeune âge, c'est « Ah là là !»
quand tu vas avoir tes règles, ça va être horrible, tu vas te vider de ton sang, tu vas souffrir le martyre. Oh là là, la grossesse, oh mon Dieu, l'accouchement, oh la ménopause, c'est la fin de tout. Donc en fait, on est formaté avec ces images-là, qui sont très négatives, mais elles font partie intégrante de la vie d'une femme. Et elles ne sont pas dans l'obligation d'être désagréables. Voilà. Mais ça, c'est un réapprentissage aussi, clairement. Et puis, les bons moments, c'est quoi? À ton avis, qu'est-ce que c'est que les bons moments d'être une femme? Toi, tu les définirais comment? Il y en a plein. Alors vraiment, les associer justement au fait d'être une femme, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais si je reste sur la notion de cycle, j'ai envie de dire qu'il y a aussi des moments dans son cycle, par exemple, où on est on a une énergie de fou. On est euphorique. Ah ouais, on est super bien. On a l'impression qu'on peut bouffer le monde. Enfin, on est vraiment. Mais on peut. Et on peut. Mais oui. Là, c'est les moments où on est hyper active, où on fait plein de choses, on a plein de projets, on a plein de trucs en tête. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est du coup, là, j'ai envie de parler d'énergie féminine. Dans cette énergie féminine, de la créativité, vraiment quelque chose d'hyper fort. C'est effectivement ce qui définit assez justement, je trouve, la femme. C'est la créativité et l'intuition. Alors, mon but n'est absolument pas de dire que les hommes n'ont pas d'intuition et ne sont pas créatifs. Féminine, mais je pense que c'est vraiment de par leur part féminine. Et c'est aussi parce qu'ils sont éduqués et élevés comme devant fonctionner différemment. Et c'est extrêmement dommage parce que du coup ils mettent peut-être parfois en silence cette part qui est extrêmement intéressante et qui fait courir le monde et fait progresser le monde. Mais oui, et d'ailleurs dans les ateliers d'art-thérapie que je fais, il y a pratiquement que des femmes. Bien sûr. Alors, mais de toute façon dans les thérapies en général, c'est vrai que en tant que femme on a assez facilement tendance à se remettre en question et à chercher le pourquoi du comment, etc., ce qui nous conduit à entamer des thérapies ou à consulter. Les hommes aussi, sauf qu'encore une fois, c'est une question d'éducation. Et en gros, on ne les autorise peut-être pas ou moins à faire ce genre de démarche, alors que c'est hyper intéressant et qu'eux aussi seraient les bienvenus dans tous nos accompagnements. Mais oui, il y a plus de femmes dans les accompagnements. Après, en individuel, je pense que maintenant, ça se démocratise autant d'un côté que de l'autre. Mais dans les ateliers collectifs, alors je ne sais pas si c'est des a priori ou si c'est... je ne sais pas pourquoi il n'y a pas que dans l'art-thérapie, dans d'autres domaines, j'ai déjà vu. Donc c'est un petit peu, là j'ai envie de faire un appel à tous les hommes, venez, vous voyez, vous verrez, on est bien. Peut-être qu'on a plus cette facilité en fait à s'entourer d'autres femmes aussi. Peut-être que cet effet de groupe est quelque chose de plus accessible pour nous. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais... Puis moi j'ai la sensation qu'en ce moment il y a un besoin aussi je le ressens beaucoup, un besoin de sororité, un besoin de... On est d'accord. J'ai envie de dire un peu le terme de sécure en fait, quelque chose de se retrouver entre femmes, de pouvoir parler de choses qui sont vraiment dans le féminin, justement dans la féminité, dans le partage d'expériences. Oui, et clairement l'association a été basée sur ça, le fait que ce soit une association de femmes thérapeutes, c'est aussi pour vous permettre de discuter de tout sans aucun frein, parce qu'effectivement quand il y a des hommes dans des groupes, on n'aborde pas les choses de la même manière et certaines femmes vont parler moins facilement de leurs problématiques liées à leur féminité. Par exemple, dans un groupe, s'il y a des hommes, on va moins facilement peut-être parler de nos règles, de notre libido, de nos enfants, etc. Alors que quand on est entouré que de femmes, on a l'impression de pouvoir évoluer en sécurité puisqu'on a vraiment le sentiment que l'autre en face va pouvoir comprendre ce qu'on vit. Alors, ça aussi, je pense que c'est vraiment lié à des a priori et à des peurs parce qu'en fait, on peut parler de tout avec tout le monde normalement. Alors moi, j'avoue que c'est un de mes petits plaisirs. J'adore parler de mes règles quand il y a des hommes. Ah oui, mais alors moi, alors je vais pas dire que j'adore en parler, mais j'en parle très facilement. Et moi, à la maison, je suis entourée. Maintenant, ma fille étant grande, ce ne sont que des garçons à la maison. Et j'ai toujours été très claire sur tout ça et on en parle très librement. Et moi, ça m'a jamais posé de problème. Surtout que c'est moi, je l'utilise beaucoup comme un peu un traducteur de ce que je vis. Oui, mais c'est important. C'est vrai que si on coupe les hommes en fait de ces moments, de ces périodes de notre vie, ils ne peuvent absolument pas comprendre. Mais c'est ça. Alors si on leur explique, tout d'un coup, c'est beaucoup plus simple dans les échanges, etc. Oui, bien sûr. C'est pas quelque chose. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est important de le partager. Les moments où on a envie de dire, écoute, là franchement. T'as peut-être envie d'aller au resto, de faire je sais pas quoi. Mais moi j'ai juste envie d'un canapé, d'un pilou-pilou et d'une agandas. Oui, c'est ça.
c'est tout, ça suffit. Donnez-moi juste une bouillotte et puis laissez-moi tranquille. C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc c'est hyper important pour aussi pour pouvoir un peu lire la personne en face et pouvoir la comprendre et éviter des malentendus. Des malentendus des qui finalement n'arriveraient pas si on tout simplement des écoutes, j'ai mes règles, donc juste laisse-moi un peu tranquille. Oui, non mais clairement c'est ça. Et c'est vrai que nous on invite toujours dans toutes nos émissions à pouvoir discuter et échanger sur tout. Oui. C'est hyper important. Après, il y a une façon de le faire suivant la personne, peut-être en face, effectivement, pour qu'elle soit même d'intégrer ou de recevoir ce qu'on va lui donner. Mais voilà, sans être dans la provoque, mais en tout cas, pouvoir discuter de tout, c'est important. Alors, vous savez, étant naturopathe, je vais forcément vous parler un petit peu du côté, on va dire, métabolique de la femme. Alors, on le disait tout à l'heure, la femme, c'est pas uniquement un utérus, c'est aussi un grand chamboulement hormonal. Nous sommes des êtres d'hormones. C'est ce que je dis très souvent dans mes consultations d'ailleurs. Les femmes sont hormonales. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a cette facilité à changer potentiellement d'avis, d'humeur, mais c'est pas grave. En fait, c'est parce que nous sommes bombardés d'hormones, beaucoup plus que les hommes. Entre autres, notre petite thyroïde, qui est présente chez les hommes aussi, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus sensible à tout ça. Donc, ça va conduire à des choses métaboliques qui sont vraiment liées à la féminité, qu'il faut prendre en considération. Et donc, dans mes accompagnements, forcément, je parle de l'alimentation. Voilà, j'ai eu la joie et le bonheur de faire une émission sur le sucre, enfin, presque au bout de 2 ans, la dernière fois, donc j'étais très contente. Donc là, c'est pas pour vous reparler du sucre, mais effectivement, les femmes ont vraiment des besoins nutritionnels très particuliers, tout comme les hommes, bien sûr. Mais on a besoin, par exemple, beaucoup d'oméga 3, nous, en tant que femmes, pour que tout glisse correctement, que tout communique correctement, beaucoup de magnésium, parce que en tant que femme, on est très viscéral, c'est-à-dire que on est très facilement impacté d'un point de vue intestinal. C'est notre cerveau. Notre deuxième cerveau. Alors non, c'est pas le deuxième, pour moi c'est le premier. C'est notre premier cerveau. Donc c'est vrai que les femmes ont vraiment un besoin accru de prendre soin de leur microbiote intestinal, de la muqueuse intestinale, et encore plus une fois qu'elles ont eu des enfants, parce que tous ces petits organes qui se placent et qui se collent où ils peuvent pour loger la vie, après les accouchements, ils ne reviennent pas forcément complètement à leur place initiale et n'ont pas le même mode de fonctionnement que quand on était jeune fille ou autre. Donc c'est vrai que les femmes ont vraiment besoin de prendre soin de leur ventre, et ça passe automatiquement par l'alimentation. Forcément. Voilà, les fruits, les légumes, vous connaissez vraiment à bien me connaître, donc je ne pouvais pas passer à côté. Après, pour les femmes, moi j'aime beaucoup et je développe de plus en plus de choses d'ailleurs liées aux femmes. Alors je me considère pas du tout comme une féministe parce qu'il y a une image assez négative du féminisme, mais j'aime être une femme, j'aime les femmes, clairement, pour les beautés qu'elles sont, dans le sens propre du terme. Je trouve que les femmes, sont douées d'une intelligence sacrée, de quelque chose de très pur. Et moi, ça me bouleverse énormément. Et donc, dans toutes ces choses que je développe pour les femmes, je mets en avant aussi beaucoup les plantes. Les plantes, c'est vraiment... la phytothérapie, c'est une branche que les femmes ont beaucoup utilisée, beaucoup exercée. Oui. Ont été beaucoup brûlés pour ça aussi d'ailleurs, mais c'est une autre part de l'histoire. Et en fait, la nature nous offre énormément de choses pour nous aider à être OK avec cette féminité, pour pouvoir transformer ces pseudo-désagréments en quelque chose de plus sympa. Voilà. Donc, il y a plein de techniques, et toi, tu vas nous parler de ta technique, bien sûr, aussi, pour accompagner la femme. Il y a plein de choses que vous, les femmes, vous pouvez mettre en place pour vous aider et vraiment kiffer être une femme. Alors, moi, le fait de kiffer être une femme, c'est assez récent au final. Clairement, moi, je ne vais pas mentir. L'adolescence, ça a été terrible. Je ne trouvais pas ma place, je ne savais pas qui j'étais. Et puis ça a duré très longtemps quand même. Oui, ça peut durer très longtemps. On ne le dit pas assez, que cette période ne s'arrête pas à 20 ans, forcément. Non, du tout. Puis quand on pense en avoir terminé, dites donc qu'elle peut revenir. Ah oui, oui. Sinon, incroyable. Mais c'est vrai que même le fait de devenir maman, vous le savez, moi j'ai eu 4 enfants, ça m'a pas... ça n'a pas résolu en fait tous ces problèmes liés à ma féminité. Voilà, ça m'a pas permis de m'apaiser. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez récent, on va dire. Surtout que c'est un autre chamboulement. Donc ouais, clairement. Et en fait, pour tout te dire et tout vous dire, j'ai renoué clairement et totalement et définitivement avec ma féminité quand j'ai retiré tous mes moyens de contraception.
Ah ben oui, là c'est un Parce contact que du coup, direct. voilà, je revenais avec mes hormones naturelles, on a fait la paix, on a discuté pendant de longues heures. Et on s'est dit, ok, c'est comme ça. Bon, bah écoute, c'est comme ça. De toute façon, d'un point de vue métabolique. Et puis, bah voilà, maintenant c'est ok. Et je suis très heureuse d'être une femme, ouais. Très, très heureuse. Je trouve que c'est une chance inouïe d'être une femme. Voilà. Donc, vous, les femmes qui nous écoutez, je vous aime, je m'aime, je t'aime, Cassandre, c'est j'aime beau. Virginie. Voilà, tout va bien. On fait une petite pause? Allez, on vous propose Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, forcément. Forcément. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions, make no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, 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 they're totally crazy. Looking at my lady, men shirt, short skirts. Oh, 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 really go wild, yeah, doing that in style. Oh, 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 get in the action, feel the attraction. Color my head, do what I dare. Oh, 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 I wanna be free, yeah, to feel the way I feel. Man, I feel like a woman. The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna let our hair hang down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, 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 they're totally crazy. Looking at my lady, men shirt, short skirts. Oh, 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 really go wild, yeah, doing that in style. Oh, 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 get in the action, feel the attraction. Color my head, do what I dare. Oh, 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 I wanna be free, yeah, to feel the way I feel. And man, I feel like a woman. Oh yeah, the best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun, fun, fun. Oh, 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 they're totally crazy. Looking at my lady, men shirt, short skirts. Oh, 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 really go wild, yeah, doing that in style. Oh, 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 get in the action, feel the attraction. Color my head, do what I dare. Oh, 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 I wanna be free, yeah, to feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Oh, yeah, yeah, I get totally crazy. Can you feel it? Come, come, come on, baby. I feel like a woman. De nouveau, de retour sur nos ondes. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment. Alors moi, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écoutée dans mon adolescence. Je suis une vieille, hein, clairement, on va pas Je se l'ai mentir. écouté aussi dans mon adolescence. Merci Cassandre, tu es adorable. Tu auras le droit de revenir. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Bon, alors les paroles, effectivement, me parlent. Et puis j'aime le rythme, j'aime ce qu'elle dégage. C'est une femme magnifique, Shania Oui. Twain.
Enfin, bon, Avec voilà. une vraie sensualité en plus qui est impressionnante. Extraordinaire. Ah, ouais. Et ça, la sensualité, c'est féminin. ouais. C'est une très bonne façon de rebondir. La sensualité, je trouve que c'est extrêmement féminin. Ce côté un petit peu chat, un petit peu félin. Je trouve que c'est très souvent ce qu'on retrouve chez les femmes et beaucoup moins chez les hommes au final. Ouais, c'est pas ce qu'on leur demande en fait. Mais on C'est n'est pas un censé peu- leur demander. Mais non, c'est ça mais justement. le problème. Voilà. Clairement. Ouais, oui. Non, et en même temps, un homme qui a de la sensualité, c'est quand même. Ah ben moi, ça me fait craquer comme Ah bah Travis oui. Scott. Ouais, oui. Très franchement. C'est Pardonnez-moi pas pour l'expression. rien que. Il y a quand même un truc avec les cours de salsa aussi. Hein. Donc, Ah là, tu parles à mon cœur d'Argentine, là. Eh oui. un vrai tango argentin, par exemple. Ah, tu prêches une convaincue. Voilà. On ne peut pas dire la sensualité de l'homme, clairement. Oh là. Bon, Voilà. allez, on se calme parce que j'ai pas du tout pensé à mettre un tango argentin en petite musique derrière. C'est bien dommage. Bon, allez, prochaine émission, tango argentin. Alors, explique-nous toi un petit peu, ce que tu peux apporter et ta vision en fait du féminin, de ton accompagnement, de ce que tu proposes. Alors moi dans ma pratique, on va dire, c'est une question qui vient si la personne vient avec ce questionnement, forcément. Mais le féminin, moi ce qui m'a parlé tout de suite en fait, c'est justement dans cette découverte. Alors je reparle du cycle du coup. Parce que moi ça a été comme ça aussi que je l'ai découvert, mais il y a une pratique que j'aime beaucoup et que je trouve très sympa pour pouvoir justement un peu ce que tu as fait aussi quand tu as arrêté tous les moyens de contraception, même si on peut le faire sans aussi. C'est le journal, un peu le journal du cycle. Oui, et Et j'en ça- ai mis un en place pour les jeunes filles qui rentrent dans... Oui, Et ça oui, c'est assez très génial. récent et il sera édité très bientôt. Ouais, Ah, c'est rigolo, c'est tu génial. vois, on n'en Mais avait oui. pas parlé en amont. Ouais. Ouais. Mais le journal du cycle, moi je trouve ça assez génial parce que en fait c'est à la fois, ça vient sur tous les plans. Parce que oui, effectivement, on va faire en gros le principe, c'est de se faire comme un journal intime, mais en notant en même temps à côté de la date Oui. la période du cycle, dans quelle période on est, dans quel jour du cycle on est. Et en fait, quand on commence à le faire, on peut se questionner sur un peu tout. C'est-à-dire comment on se sent dans son corps, déjà, donc remarquer. Donc le principe, c'est de jamais juger. Oui, c'est ça, c'est d'être dans l'observation. Que de l'observation, voilà. Donc c'est vraiment juste de se dire comment je me sens. Donc on peut faire en plus un scan corporel à ce moment-là. Ça Oui. peut être, c'est toujours génial de se prendre un petit temps pour faire un scan corporel. C'est le vrai. genre de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Et de voir, aujourd'hui je me sens dans mon ventre, comment je me sens. Est-ce que j'ai mal à tel endroit? Est-ce que, voilà. Moi c'est comme ça que j'ai découvert que pendant la période de règles, par exemple, j'avais toujours une journée avec des migraines. Ouais. Alors le truc, j'avais jamais capté, je l'avais me disais pas, juste oui, pourquoi noté est-ce qu'à avant, ce ouais. moment-là... Hum. Et donc du coup, au lieu de chercher les migraines ophtalmiques, machin, tout ça, je me suis juste dit, ah bah tiens, il y a comme un truc. Il y a comme un Il y aurait rapport pas de un cause à rapport, effet. Donc voilà, déjà j'ai compris quelque chose sur mon corps que j'avais pas trop capté avant. Et après, on peut aussi se dire, comment je vais dans mon moral aussi. Oui. Est-ce que je me sens, est-ce que je me sens d'attaque pour faire plein de trucs? Est-ce que j'ai envie de pleurer toutes les 3 minutes? Est-ce que je remets en question toute ma vie et que je me dis que je vais aller élever des chèvres dans les Cévennes? Ouais, Voilà. bah ouais. Donc toutes ces questions-là, moi il y a des moments, je sais que un peu avant mes règles, par exemple, je vais avoir un moment où vraiment je pourrais tout remettre en question. Je me dis pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Qu'est-ce que je fais ici? Qui c'est À quoi celui-là? je Pourquoi sers? machin? Ah ouais. Ouais. Et c'est des moments de grosse angoisse. Et tout d'un coup, je me dis mais attends, on est quel jour? Ah ouais. Ah oui, non, en fait, ça va. Je sais que dans Ça 2 va. jours, ça va passer. Mais voilà, En c'est fait. ça. Et c'est vrai que c'est important d'être dans l'observation pour pouvoir Voilà. décristalliser, en fait. C'est ça, ces sans situations jugement, qui sans peuvent se être dire mais anxiogènes. je suis hyper sensible à ce moment-là. Non, c'est juste une période comme ça. Et le fait de savoir que ça va s'arrêter dans 1 ou 2 jours, tout de suite, l'angoisse, Elle redescend. ça redescend. Ouais. Donc il y a ce côté-là qui est assez intéressant aussi. Et puis voilà, on peut voir dans ces interactions avec les autres, est-ce qu'on a envie d'aller vers l'autre, est-ce qu'on a Oui. envie de rester chez soi, est-ce qu'on peut même on peut même noter ses rêves Oui. dans ce journal. Ça peut être aussi, c'est une super source de réflexion, ces rêves. Donc quand on peut s'en souvenir, donc c'est bien de les noter. Le matin, c'est un exercice de se souvenir de ses rêves et de les noter. Mais c'est cet ensemble-là, en fait, on peut le faire sur déjà un cycle. C'est déjà la première fois. Alors moi, je sais que j'ai du mal avec les journaux intimes, donc forcément, ça demande un petit peu de rigueur. Mais en fait, déjà
avec le premier cycle, ça nous apprend beaucoup de choses, mais si on a la force et la foi de le faire un peu plus longtemps, c'est une magnifique façon de se découvrir aussi. Oui, clairement. De savoir aussi de quoi on a envie, même au niveau de l'alimentation. Oui. Les envies, moi j'ai découvert ça aussi. Mais quand j'ai arrêté, clairement, les moyens de contraception, moi je ne suis pas du tout un bec à sucre, comme on dit. Oui. Enfin, je l'ai été quand j'étais adolescente, comme beaucoup, etc. Mais ça m'est passé. Et depuis que j'ai arrêté tout ça, pile au moment de l'ovulation, alors là je pourrais... mais dévaliser la petite cope qui est à côté de chez moi et acheter tout ce que je ne mange jamais, des gâteaux, des bonbons, mais tout et n'importe quoi. Et puis je pourrais manger quand même des chips et autres, mais que des trucs que je ne mange pas en fait. Oui. Voilà. Donc c'est intéressant de savoir effectivement que là aussi ça évite la culpabilité. Oui, c'est vraiment le mot en fait. J'ai envie d'une glace, j'ai envie de machin. Je sais que c'est pas bon pour mon corps, mais ok. En fait, là je suis dans cette période de mon cycle, c'est pas grave. C'est ça. Il faut être à l'écoute, juste observer, ne pas se juger. Et pour moi, c'est vraiment le maître mot aussi, ça nous apprend aussi à être indulgente avec nous-mêmes. Oui. Parce que clairement, la vie de tous les jours ne nous apprend pas à être indulgente avec nous-mêmes. Ouais, moi je dis souvent, mais lâchez-vous les baskets. Mais clairement. Stop, quoi. C'est quoi ce manque de tolérance face à vous ? Vous avez un corps extraordinaire qui vous véhicule tout le long de votre vie et justement, vous avez passé toute votre vie avec. Alors soyez un peu sympa avec. Mais oui, et puis en plus, on est quand même hyper cyclique. On nous demande, on n'est pas forcément à l'écoute de ça. On peut pas forcément adapter notre cycle à la vie de tous les jours. On peut pas se dire, voilà, c'est mon premier jour de règles, je ne ferai rien aujourd'hui, laissez-moi tranquille, je veux pas aller au boulot. Ce serait génial si on pouvait fonctionner comme ça. Alors tu sais, dans certains pays, ça commence à être accordé. Oui, alors les congés menstruels. Ouais. Et ça, c'est assez génial, mais on peut au moins essayer de moduler. C'est déjà se dire, voilà, clairement, là, j'ai un gros dossier à faire. Je vais pas le faire ce jour-là. Je vais, si je peux repousser une réunion. Il y a aussi beaucoup la peur du regard des autres parce que, on va pas se mentir, c'est vrai que même s'il y a beaucoup de progrès sociétaux, la femme reste encore un objet de critique. Oh oui. Dans le domaine dans le domaine professionnel principalement. On a beaucoup plus nos preuves à faire que les hommes. Dans la vie en général, clairement, on va nous juger sur notre façon d'élever nos enfants, de parler à notre mari ou à notre femme, de s'habiller, de s'exprimer tout court, d'avoir des opinions, des idées. Même si tout ça a quand même bien évolué, on reste quand même dans une société qui critique facilement. Donc le fait d'être moins performante pendant nos règles, on est encore loin de la compréhension. Oui. Oui, en plus, c'est quand même... si on reste sur le côté un peu sociétal, on fonctionne sur un monde qui a été quand même construit par des hommes, au départ, on va dire. Assez récemment, au final. Oui. Oui, je veux dans dire... l'histoire de l'homme, oui, c'est assez récent. Je veux dire le rapport au travail, etc. Ouais. Les femmes... bref. Mais il ne faut pas oublier que le mode... on va dire l'époque pariétale, c'était un mode matriarcal. Oui. Avec la Madone qui était vénérée, etc. Oui, parce qu'elle portait la vie et tout. Il y a encore donc, c'est vraiment une où il y en a encore... voilà. Bon, là, ça fait très féministe de dire ça. Oui. Mais c'est pas grave, c'est pas un gros mot. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, forcément, ça a été construit sur un modèle de fonctionnement. Les hommes ne sont pas cycliques, en fait. Donc, ils n'ont pas ces problèmes-là à gérer. Je mets des gros guillemets sur le problème, mais ils n'ont pas ces notions-là à vivre. Donc, du coup, forcément, ça demande aussi de nous pouvoir aussi dire, oui, mais... Expliquer. Et les mamans, pour expliquer pouvoir à leur fils. adapter. Mais voilà, ça passe vraiment par l'éducation. Expliquer que c'est pas grave en fait d'avoir ces règles, tout ça, mais par contre ça explique certaines humeurs, certaines envies. Voilà, c'est le moment où on n'a pas envie. Ou douleurs. Moi j'adorais, dans mon ancienne vie, je travaillais dans une boîte, j'adorais, on travaillait souvent en équipe. Quand j'étais vraiment dans la période de règles, s'il y avait quelqu'un qui venait me demander 36 trucs et que clairement je me sentais pas la force de le faire à ce moment-là, je les écoute là très franchement, toute mon énergie est dans mon utérus, donc je t'entends, mais reviens me voir un peu plus tard, d'accord ? Voilà, c'est ça. Mais c'est bien, je trouve que c'est une belle façon de l'exprimer, c'est parfait. Mais oui, parce que c'est vraiment ça, à ce moment-là, toute mon énergie elle est concentrée là, mon corps il est complètement focus sur un travail qui prend toute mon énergie, quoi. C'est ça. Donc voilà, je suis capable de faire des choses à ce moment-là, c'est pas le problème. Oui. Mais avec si je suis pas aussi performante, c'est pas grave, c'est normal. Non, c'est pas grave. Voilà, c'est juste accepter ça. Et c'est vrai que vous qui nous écoutez, auditrices, dites-vous que ce n'est pas grave. Ça va être le maître mot de cette émission aujourd'hui. Voilà, il y a des jours avec moins. Et des c'est jours, pas grave. Contre, et il y a des jours où ça va être beaucoup plus. Donc quand on fait une moyenne, c'est top. Oui. Voilà, c'est tout.
Et quand on apprend à le voir et à l'observer, on peut justement en profiter et un peu faire. C'est un peu comme surfer sur la vague. Et puis Profiter adapter des moments. voilà, adapter notre vie C'est aussi ça. par rapport à ça et se dire bon bah on est ok là si c'est pilou sur le canapé bah c'est pilou Oui. sur le canapé c'est pas voilà. Voilà. Et tant pis si c'est samedi soir et que Et tant normalement pis. le samedi soir c'est Voilà. fait pour être pumpé up. Ah ouais c'est ça. Ouais non mais t'as tout à fait raison c'est exactement ça. Moi je prône la douceur envers soi-même. Oui, mais on le prône toutes, et Oui. puis dans toutes les émissions, c'est vraiment ça, c'est fichez-vous la paix, quoi. Lâchez-vous Oui. les baskets, soyez gentils avec vous, vraiment soyez tolérants. Après, on n'est pas dans l'apitoiement, on n'est pas dans Non. la victimisation, on est dans l'acceptation, la tolérance face à nos coups de moins bien. Voilà, on peut C'est pas ça. être dans la performance tout le temps, c'est pas possible. Alors c'est Bah, pas humain, Non, c'est Hein pas humain. Non. voilà, On a besoin, c'est comme une respiration. On a besoin d'inspirer, d'expirer. Il y a des moments où on a besoin de souffler. c'est ça, Et c'est pour mieux inspirer derrière. Si on Mais laisse oui. pas la place, bien sûr. Ouais. on ne peut pas la prendre derrière. Bon, après, les cordonniers les plus mal chaussés, moi j'ai beau le prôner, je le fais pas forcément. Hein. Moi, j'ai appris à le faire au fur et à mesure. Alors, parfois, le j'ai fais encore beaucoup besoin plus. de piqûres de rappel. Voilà, je le Mais- fais plus qu'avant, c'est certain, mais bon, c'est encore un petit peu compliqué comme Ouais. concept. Voilà, Nous c'est mon sommes cerveau. pas il veut pas. nous sommes pas des êtres parfaits de toute façon. Non, la perfection n'existe Non, pas. En mais plus, ça- c'est très subjectif. La perfection, Oui, puis ta ça doit perfection n'est pas terriblement, forcément la mienne. ça Donc, doit pas être drôle en plus, la perfection. C'est pas- c'est comme être adulte. Ouais, mes enfants, s'ils m'écoutent, ils vont dire ah, ça y est, la dot base, elle ressort. Mais oui, tout ce concept d'être adulte, oui, des fois, je me dis, oh bah mince, alors je dois avoir loupé une étape, moi. Moi, ça Mais, dépend ce qu'on met derrière adulte. On peut faire une nouvelle Mais émission c'est sur le ça, côté voilà, adulte, sur le mais- côté adulte. il y a Oui, plein je de suis choses qu'on adulte peut mettre pour derrière. mes enfants, pour gérer mon entreprise, pour tout ça. Mais Oui. en fait, c'est-à-dire assumer ses responsabilités. Bon, bah ça, Oui. oui, ok. Mais après, adulte, si c'est être plan-plan, machin, ne pas s'écouter ou alors s'enfermer dans des carcans, ah bah je refuse d'être adulte. Non, c'est pas intéressant là. Voilà. Ça je me ne tente veux pas trop, non. Sachez-le. Voilà. Alors, on revient à ton accompagnement. Oui. Dis-nous, voilà, comment toi tu abordes la femme? La deuxième chose dont j'avais envie de parler aussi, c'était t'en as parlé au début de l'émission, c'est l'aspect créatif Oui. aussi de la femme. Donc oui, on disait que les femmes avaient plus tendance à venir dans les ateliers, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de la force. Pour moi, c'est une vraie force féminine pour le coup. Encore une fois, je parle d'énergie féminine. Hein, donc, Oui, oui. je Oui, connais des euh, hommes qui sont très très développés Effectivement, dans vous qui nous écoutez, voilà, c'est pas du tout un parti pris. Hein, au Voilà, contraire, c'est ouais. vraiment une ouverture. Hein. J'aime bien parler du yin et du yang. Comme ça, il Ouais. n'y a pas trop, en tout cas dans notre culture, on met pas trop de notions derrière. Oui, c'est vrai. Ça reste un Ça peu n'enferme abstrait. pas trop. Voilà, donc le yin côté féminin, le yang côté masculin, c'est vraiment des énergies. Et d'ailleurs, dans le cycle, parfois on a plus de cette énergie féminine, Bien sûr. plus de cette énergie masculine. Voilà, ça vient jouer. Et dans l'énergie féminine, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette notion de créativité. Parce que la créativité, c'est faire vraiment naître quelque chose Oui. au monde, naître quelque chose qui Voilà, et n'existait c'est pas pas seulement avant. un enfant. Et bien justement, c'est Ouais. le parallèle justement que je voulais faire parce que il y a quand même quelque chose qui est très très lié entre la maternité, enfin pas la maternité, mettre au monde un enfant et mettre au monde un projet. Un en projet, fait. une idée. Ou ouais. une idée, voilà. Et ça, je trouve ça assez génial parce que c'est vrai que quand on parle, même les mots sont les mêmes en fait. Oui, bien sûr. On dit mettre au monde, on dit couver, les couveuses pour les projets. Oui. Je trouve ça génial. Quand une personne fait naître son projet, on dit c'est mon bébé souvent. Oui, Il y a mais vraiment même cette dans l'art, notion-là. parce que moi qui Ah suis oui. artiste, peintre et sculptrice, toutes mes œuvres, en fait, c'est mes bébés. Mais Et oui, je dis, voilà, oui. je viens de... Puis ça vient voilà. de soi. Mon Ça vient de son livre et intérieur tout. en Oui, fait. c'est ça. Oui, c'est vient vraiment ce des tripes, passage de hein. l'intérieur vers Ouais, bien l'extérieur. sûr. Ouais. Donc du yin vers le yang justement. Ouais. Et ça c'est la femme. Enfin, les femmes sont faites pour ça à la base, même si on choisit pas toutes de le faire, on va dire au niveau Oui, d'avoir des enfants. au niveau de la matrice. Voilà. Mais en fait, il y a quand même cette pulsion créatrice qui est là. Oui. Et en fait, souvent, quand on a cette... et c'est pour ça que même dans le cycle, au moment de l'ovulation, tout ça, on a des envies de créer aussi. Enfin, moi, il y a des moments, mes mains, elles me démangent, j'ai envie de faire des choses. Et ça, c'est vraiment une force, je pense, très, très forte de la femme. Et j'ai envie de dire aussi que cette création, elle peut venir de plein de manières différentes. Parce que Oui. c'est pas que artistique. C'est ça. Souvent, on dit créatif, artistique. Non, pas Oui, forcément. Pas forcément. Et ça vient même parfois un peu faire peur. Mhm. Parce que tout de suite on dit ah non mais l'art c'est pas fait pour moi, c'est trop difficile. Moi j'ai arrêté de dessiner quand j'ai quitté le CP, enfin des choses comme ça. Et en fait non, parce que la créativité c'est déjà une envie.
Oui, c'est en ça. fait, de Ouais. base. C'est déjà Oui, l'envie c'est ça. de faire. Donc ça peut être l'envie de faire un gâteau, ça peut être l'envie de faire... Bien sûr. c'est plein de choses. Ça peut être, on peut être très créatif dans un projet, on peut être des personnes qui peuvent être très créatives dans les mathématiques. Ah, mais ça peut être par une exemple. création aussi d'amitié, puisqu'on est... Oui. Voilà, ça demande D'aller du vers don de l'autre. soi, Oui, d'aller voilà, vers d'aller de l'autre, soi etc. vers Donc, l'autre. c'est- oui. Ouais, ouais. Tout ça, c'est vraiment, c'est très très vaste en fait, la créativité, et c'est vraiment une force qui s'exploite de plein de manières différentes. Et j'aimerais bien d'ailleurs appeler tout le monde un petit peu à être attentif à ça, de se dire un peu dans ce truc de se faire du bien aussi, de penser au moment où on est créatif, en étant plus large que juste le côté artistique. Oui. Parce qu'au final, on se rend compte que des personnes qui disent bon, moi je suis pas du tout créative, en fait c'est pas vrai. C'est faux, Elles bien le sûr. sont. Oui, oui. C'est juste qu'elles le sont peut-être pas de la manière dont Et parce tout le monde qu'elles ont le une conçoit. conception particulière du terme créatif. Voilà. Voilà. Qu'au final, non, on peut faire plein de choses. Ouais. Même moi, je vois dans mes ateliers d'art-thérapie, la créativité, elle passe par plein de moyens différents. Oui. Il y a des trucs auxquels moi, j'aurais jamais pensé. Les gens, tout d'un coup, ils font des trucs... j'ai un souvenir comme ça d'un moment où tout le monde était sur des papiers en train de dessiner, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a commencé à faire une cabane avec, avec ses papiers. Avec ces papiers, c'est extraordinaire. ouais. C'est génial. Oui. C'est de la créativité vraiment adaptée à ce que la personne c'est avait ça. envie. En C'est fait, ce qu'elle avait dans ses ce qu'elle était- tripes. Voilà, Ouais. c'est ça. Moi, c'est ça que je trouve absolument C'est génial. génial. Ouais. Est-ce qu'on refait une dernière pause musicale avant déjà la dernière partie de l'émission? Oui, alors on vous invite à écouter la grande Aretha Franklin. Respect. What you want, baby, I got it. What you need, do you know I got it? All I'm asking is for a little respect when you come home. Hey, baby, just a little when you get home. Just a little bit, mister, just a little bit. I ain't gonna do you wrong while you're gone. I ain't gonna do you wrong, 'cause I don't wanna. All I'm asking is for a little respect when you come home. Just a little bit, baby. Just a little when you get home. Just a little, yeah. Just a little bit. I'm out to give it all my money, and all I'm asking in return, honey, is to give me my propers when you get home. Yeah, baby. When you get home. Just a little, yeah. Just a little bit. Ooh, your kisses, sweeter than honey. And guess what? So is my money. All I want you to do for me is give it to me when you get home. Yeah, baby, whip it to me when you get home. Now, just a little bit. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, T-K-F-T-C-B. Little respect. Ooh, hey, little respect. Just a little bit. I get tired. Keep on trying. Just a little bit. You're running out of food, and I ain't lying. Just a little bit. Respect when you come home, or you might walk in and fall down alone. Just a little. De nouveau, de retour sur les ondes. Merci de nous écouter sur D4B, Santalier, votre émission santé et bien-être. Aujourd'hui, donc avec Cassandre et moi, Valérie. Voilà, Audrey nous a lâchement abandonnés. Non, je plaisante. Audrey, j'espère que tu nous écouteras et que voilà, tu seras contente de cette émission également. Et on est pressé de te retrouver à la rentrée. On aborde déjà la dernière partie de l'émission. Ça passe vite, hein? Mais très vite, c'est Ouais. impressionnant. Bah oui, bah écoute, quand on s'amuse, Mais oui. c'est ce que je dis, hein, voilà. Et encore, ça va, je trouve que j'ai pas dit trop de bêtises. D'habitude, C'était je assez sais pas. sage. Bon, alors pour tout vous avouer, en fait, j'ai très très mal au dos. J'ai très très mal au dos. Du coup, je suis pas en
pleine possession de mes moyens et de mon dynamisme habituel et de ma verve habituelle. Mais bon, ça vous a peut-être reposé d'ailleurs si vous nous écoutez. Je ne sais pas, peut-être, dites-nous. Alors Cassandre, moi je voudrais que tu nous redonnes, avant que j'oublie tes coordonnées, que tu nous dises où tu exerces, que tu redonnes les intitulés de tes accompagnements. Oui, alors j'exerce du coup à Niort principalement. J'ai un cabinet rue Sainte-Catherine, 30 rue Sainte-Catherine. Bon, vous pourrez trouver toutes ces infos sur... j'ai un site internet. Oui, tu es sur les réseaux sociaux aussi peut-être. J'ai une page Facebook pour pouvoir D'accord. communiquer. Alors, je communique plus sur des ateliers sur ma page Facebook. Ça permet de mettre des événements, etc. Donc voilà, ça me permet de mettre les ateliers. Alors, on sait que tu t'appelles Cassandre, mais donne-nous ton nom. Oui, mon nom de famille, ça peut oui. être une bonne idée, n'est-ce pas? En plus, il est très simple, Dassonville. Oui, c'est vrai que c'est hyper simple. Oui, c'est pas d'ici. Alors, chaque fois, on me regarde avec des grands yeux quand je le Non, dis. puis 2 S, 2 N, 2 L. Tout en double. Oh là là. Voilà. Donc, tout ce qui peut compliquer le nom, vous le rajoutez. Voilà, J'ai pas c'est de ça. X et de Y, de Z. Non, c'est sûr. Mais bon, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Donc, ouais, Cassandre Dassonville. Et donc, je suis psychosomatothérapeute et art-thérapeute. Merci. Donne-nous ton numéro de téléphone. Je l'ai pas en tête. Ah bah voilà, bravo, on dirait Audrey. Oh, j'ai l'impression d'être avec Audrey. Audrey, Attends. si tu m'écoutes. Alors du coup, L'efficacité. Cassandre regarde sur son téléphone Mais oui, pour savoir. Mais c'est parce que c'est mon numéro professionnel. Alors, je peux donner mon numéro perso, mais non, bon, on va éviter quand professionnel. même. Hein. Oui. Donc, mon numéro professionnel, c'est le 07 56 84 45 61. 07 56 84 45 61. J'ai l'impression de laisser un message sur un répondeur en le faisant comme ça. C'est un petit peu ça, tu as raison. Ben, en espérant que voilà, les auditeurs qui nous écoutent aient envie de venir te rencontrer et te laisseront un message sur ton répondeur. Je les accueillerai avec grand plaisir. Bon, pour conclure cette très belle émission, je suis ravie de l'avoir faite avec toi. Mais moi de même. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment chouette. Oui. Et on va terminer en vous disant, à vous qui écoutez, que la féminité, ce n'est pas uniquement réservé aux femmes, on est bien d'accord. Là, on a accentué un petit peu plus sur les femmes, mais que vous êtes des êtres merveilleux, que vous méritez d'être plus tolérante envers vous, de vous faire du bien, voilà, de penser à vous, d'être OK avec les moments où c'est un petit peu moins bien. Et pour ça, vous avez pléthore en fait d'outils à votre disposition pour faire du bien. Il n'y a absolument pas besoin d'en passer forcément par un accompagnement, mais sachez qu'en fait vous êtes entouré de beaucoup de femmes. Oui. N'hésitez pas à vous rapprocher d'autres femmes et à discuter, à échanger. Voilà, il faut sortir, je pense, un petit peu des freins qu'on peut se mettre et de se dire oui, on va déranger, on va ceci, on va cela. L'union fait la force. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font justement. Oui. Je trouve que là aussi, la créativité féminine est très prolifère, parce qu'il y a autant des cercles de parole, des ateliers, des BD, des blogs, enfin, il y a plein de choses qui se font. Les femmes, aujourd'hui, sont très créatives, justement, dans ce partage d'expériences et ce besoin de se regrouper pour... D'ailleurs, pour petite en parler. parenthèse, en septembre, j'organise un week-end bien-être pour les femmes. Oh, voilà, génial. parce que j'interviens auprès de femmes souffrant d'endométriose et d'adénomiose, entre autres. Voilà, c'est un sujet qui me passionne, qui ne me touche pas personnellement, c'est assez étrange, mais qui m'a appelée et qui m'appelle depuis quelques années. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je suis OK avec ça. Et c'est vrai que ça va être un super moment, je pense, le fait d'être tout ensemble. Et déjà, moi, je prends beaucoup de plaisir dans l'association. Clairement, le fait d'être entourée de femmes, c'est fou parce que pour parler d'expérience un peu personnelle, je n'ai jamais été, on va dire, OK avec les femmes. Pendant très longtemps, en fait. Pendant à peu près, on va dire, les 35 ans, je ne supportais pas les femmes. Mais vraiment, alors moi j'ai une part de yang qui est assez prononcée, mais je ne supportais pas les femmes. Parce que je n'aimais pas le babillage, je n'aimais pas le côté un petit peu chichi-pompon, je n'aimais pas, voilà. Et je pense que j'avais un truc à travailler, puisque j'ai créé une association de femmes, donc je pense qu'il y avait un truc, clairement. Et en fait, je suis très heureuse de ça. Mais je pense que c'est clairement lié au fait que moi j'ai fait la paix avec ma féminité. Oui, et puis il y a cette déconstruction aussi que les femmes, ce n'est pas que ça. Quand on creuse un petit peu, bien sûr, il fait, faut sortir en fait de son ça. Éducation, de ce qu'on entend à longueur de temps dans la société ou autre, et puis vraiment faire la paix avec ce que nous sommes. Oui.
Et puis maintenant, je kiffe en fait. Et je me rends compte que j'ai plein de copines et c'est génial. Non, mais c'est fou, hein. Moi, j'ai toujours été entourée que d'hommes. Toujours. C'est drôle parce que moi, c'est tout l'inverse. J'ai toujours été entourée. Enfin, je pense que les études que j'ai faites ont pas aidé aussi, hein, parce que les études littéraires, après, dans moi aussi, l'art, pourtant, après. Hein. Voilà. Aussi. Parce que moi, dans ma classe, il y avait un mec. Hein, donc, du coup, il fallait le choisir quand même. Non. Mais on était, nous, en littéraire et scientifique, option art. Et en fait, en sciences, il y a en général proportionnellement plus d'hommes. Donc, nous, c'était très équitable. Ah oui, non, mais c'est que du littéraire. Et donc, du coup, c'était très, 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 très féminin. Mais donc, T'as été plus avec des femmes. J'étais plus avec des femmes, mais ça a été aussi cet apprentissage de... On peut faire d'autres choses que juste des trucs... alors moi, si c'est pour parler... Enfin, si on part dans les clichés, c'est pour parler, faire les magasins, maquillage, potin. Non, c'est pas trop mon truc. Mais la femme, c'est plus que ça. Oui, c'est plus que ça. Mais c'est ça. Mais c'est faire la paix avec ce qu'on a comme image, en fait, de la femme, hein, clairement. Hein. Et puis, on se rend compte aussi, à ce moment-là, que les hommes ont une part féminine qui est aussi très intéressante. Mais oui, et elle est vraiment très touchante, cette part féminine. Moi, j'adore. Moi, j'ai la chance d'être unie à un homme extraordinaire. Je le dis souvent sur les ondes. Il n'écoute jamais mes émissions. D'ailleurs, c'est dramatique. Il devrait, parce que je l'encense régulièrement. Ça ferait du bien, peut-être. C'est incroyable. Mais bon, je le fais dans le privé aussi, hein, parce que je suis très, très amoureuse de mon homme. Et il a une part féminine qui est très grande et moi, une part masculine qui est très grande. Et du coup, on a un équilibre. Oui. Alors, je ne veux pas dire parfait parce que mais vous avez un équilibre. Mais on a un équilibre qui fonctionne du tonnerre. Hein, et j'aime énormément sa part féminine. Il a ce côté très touchant dans l'écoute, dans l'attention, Et moi, j'ai le côté bourrin que lui n'a pas. Voilà. Moi, j'ai toujours envie de faire 1 milliard de trucs. Enfin, voilà. Et ça marche super bien, en fait. Mais on est OK avec ça tous les deux. Oui, mais c'est ça, c'est l'équilibre et c'est de pouvoir en discuter, etc. Et de sentir qu'il y a l'écoute aussi en face. Moi, c'est ce que j'adore, effectivement. Chez des hommes, il y a des hommes comme ça qui ont une sensibilité, une écoute que, à l'inverse, je ne trouve pas chez d'autres femmes. Mais tu sais, en parlant justement de mon homme, il a été élevé que par des femmes. Ah. Il n'a été entouré que de femmes. Et donc, et puis, mon homme à une période de sa vie a été obèse et donc a été mis de côté par la gente féminine, voilà, de par son physique, ce que je trouve absolument, d'une part, dégueulasse et en plus, je ne comprends pas, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Mais du coup, il a été le meilleur ami d'eux. Ah oui, donc il a été habitué à cette écoute aussi. Voilà, il a été le confident de ces femmes et de ces dames pendant des années, ce qui a vraiment permis de développer sa part féminine, je crois. Et puis sa compréhension aussi des femmes. Mais clairement, c'est ça. Il a il est très à l'écoute et il comprend, il entend et il comprend, ouais. Ah, ça, c'est génial. Donc, si tu m'entends, mon chéri, pour une fois, si tu écoutes l'émission, je t'aime. Ah, c'est beau. Voilà. Eh bien, voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. On espère vraiment que vous avez pris autant de plaisir que nous. C'était très chouette, hein. On se retrouve bien entendu sur les ondes et le mois prochain aussi, hein, je ne sais plus. Est-ce qu'on avait déjà annoncé le thème ? Non, je ne sais plus. Je vais y travailler, on verra ça plus tard, c'est pas bien grave. En tout cas, il fait beau, il fait chaud, profitez de tout ça. Oui. Profitez de sortir, mettre les gambettes à l'air, de vous promener les bras nus, la tête légère. Voilà, faites le plein de vitamine D. Mangez des fruits, des légumes, là c'est la pleine saison, c'est extraordinaire. Profitez des fruits rouges, antioxydants. Ah oui, d'ailleurs les femmes, antioxydants, anti-vieillissement. Ne me dites pas merci, c'est gratuit. Voilà, donc fraises, groseilles, framboises, cassis, allez-y, myrtilles, c'est génial. Et puis on se dit donc à très vite pour une prochaine émission. Prenez soin de vous avez toutes les cartes en main. Santalier, votre émission santé et bien-être.